Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, nous donnerons la parole à la vice-présidente de la région Grand Est, Nicole Müller-Becker. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, ça sera bien sûr pour présenter vos vœux à nos téléspectateurs, mais aussi et avant tout pour parler de bilan et surtout d'avenir. Et puis, on aura aussi la question du jour avec Sandrine qui va nous dévoiler tout à l'heure les commentaires de nos internautes. Coucou Sandrine. Salut. Mais on commence cette émission à Sarrebruck où la mobilisation à l'initiative du syndicat IG Metall est très forte. Uranie Tosic est sur place déjà depuis tôt ce matin. Uranie, bonjour. Quelle est l'ampleur de la manifestation ? Bonjour Julia, alors oui, ça faisait 14 ans que le groupe syndical IG Metall n'avait pas manifesté dans les rues. Aujourd'hui, ils ont fait les choses en grand, 5000 personnes étaient attendues. D'après les forces de l'ordre, 7000 personnes se sont déplacées de différentes entreprises comme ThyssenKrupp par exemple, ZF, Ford ou encore Bosch. Il y avait aussi des travailleurs frontaliers qui se sont joints à la grève. Les revendications aujourd'hui sont claires, il y en a deux. La première, c'est l'augmentation salariale de 6% qui est demandée, notamment pour 3,9 millions environ d'employés dans les domaines de l'automobile et de la métallurgie. Et la deuxième revendication, c'est la possibilité de passer de 35 heures à 28 heures hebdomadaires pour alléger son temps de travail s'il y a une naissance par exemple dans la famille. Et je vous propose de parler un peu plus tard avec Roland Sarter qui est un des syndicalistes et puis Julia, tu pourras lui poser quelques questions. Ok, donc on revient vers vous dans quelques instants. On va d'abord regarder le résumé de l'actu du secteur en 60 secondes. Un nombre impressionnant de manifestants à Sarrebruck. Ce matin, quelques 200 bus ont convergé vers le Congress Centrum. À leur bord, des milliers de salariés de la métallurgie. Forts de la bonne conjoncture économique allemande, leur puissant syndicat IG Metall les a mobilisés pour revendiquer, entre autres, la semaine de 28 heures. À quoi ressemblera Sarreguemines demain et après-demain? C'est la thématique des réunions publiques de concertation, de révision du plan local d'urbanisme. Sont évoqués entre autres l'aménagement de la Rotterspitze, du quartier Beau Soleil et du secteur de l'ancien supermarché Match. Et bien sûr, tout le monde regarde de l'autre côté de la rive, vers le site de l'ancienne faïencerie et son potentiel de développement. Unlin investit dans une MAM et une maison de santé. Avec le soutien financier du département, le local de la piscine sera réhabilité pour en faire une maison des assistantes maternelles. Une maison de santé devrait voir le jour à la place de l'aire de jeu actuelle et des logements, notamment pour personnes âgées, seront également construits. Un cabinet infirmière au Val-de-Guéblange, beaucoup d'infirmières travaillent sur le secteur mais aucune ne possédait un local. 2 infirmières libérales diplômées d'État ont pris les choses en main et viennent d'ouvrir leur cabinet. Elles proposent des soins infirmiers, nursing et techniques. Le bâtiment est neuf et correspond aux normes pour personnes handicapées. Bérangère Mesnier, nouvelle directrice du centre socio-culturel de Sarreguemines. Après une expérience de 12 ans au centre social de Saint-Avold, elle prend ses marques avec l'équipe et les différents partenaires. Son ambition est de travailler collectivement et d'être à l'écoute des habitants pour leur offrir une structure à leur image. Et les infos côté météo, Sandrine, aujourd'hui, c'est affreux. Est-ce qu'il y a du mieux pour demain? Alors, il y a beaucoup de pluie, beaucoup de précipitations. Pour demain, ce sera toujours pareil, mais ce sera peut-être plus sous forme de neige. D'accord, bon, on regarde les prévisions avec la carte. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, c'est un régime de giboulée qui se met progressivement en place. Les averses se montrent plutôt discrètes en matinée, le ciel s'éclaircit par moments, mais il devient régulièrement menaçant l'après-midi et déclenche de bonnes averses sous forme de grésil ou de neige. Les températures partent de 0 à 2 degrés au petit matin pour évoluer entre 4 et 6 degrés au maximum. Demain, nous sommes le vendredi 19 janvier, nous fêtons les Marius. Le soleil nous accompagnera de 8h16 à 17h08. Je vous retrouve dans un instant pour la question du jour et les sorties du week-end. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. En
ensemble pour demain. Vous en avez vu quelques images en début d'émission. La grande manifestation de la métallurgie se poursuit à Sarrebruck. Voici un reportage qui a été réalisé par Uranie Tozik et Francis Hoffman ce matin en immersion au cœur du cortège de quelques 2 km. Alors comme vous pouvez le voir, je suis dans la manifestation avec Français et Allemands aujourd'hui. Donc ils sont venus près de 5000 personnes pour des revendications comme les 6% d'augmentation qu'ils souhaitent pour leur salaire et également les 28 heures qui seraient possibles d'avoir sur une année, voire 2 années pour les personnes qui aimeraient alléger leur temps de travail. Alors Renato est dans la manifestation depuis déjà quelques minutes. Quelles sont vos revendications ? Nous, nos revendications, c'est qu'on veut les 6% comme tout le monde. On lutte pour avoir les 6% pour les jeunes, pour tout le monde et pour les 28 heures aussi, qui serait pas mal. Surtout pour certaines personnes qui arrivent pas loin de la retraite, travailler que 28 heures par semaine, ça serait pas mal. Avec un très peu de perte de salaire, ça serait pas mal puisque c'est le patron qui paye. Et justement, vous parlez de patron, vous pensez que les patronats ont cet argent ? Ils l'ont, parce qu'avec nous, quand on travaille dans l'industrie automobile, les patrons qui viennent d'Amérique gagnent énormément d'argent et ils ont assez d'argent pour ça, les caisses sont pleines, ils devraient donner un peu plus d'argent. L'obligation, c'est avoir 6% d'augmentation et les 28 heures. Ça, c'est important pour nous. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a encore des avantages à travailler en Allemagne quand on est français ? Oui, il y a quelques années, oui. Maintenant, tout doucement, ça devient plus ridicule. Mais bon, comme dit, on essaie de se battre pour avoir, nous, cette augmentation. Et en espérant l'avoir, on verra. On se bat. Et pour les 28 heures, vous, ça vous toucherait ? Non, pas vraiment. Ça, c'est pas trop mon truc. Bon, après, ça peut avantager quelques personnes, peut-être. Mais bon, pour moi, c'est pas mon truc. Vous travaillez où, Marius ? À la ZF. Et alors aujourd'hui, vos revendications, vous pensez qu'elles seront entendues ? Je pense, il y a beaucoup d'entreprises qui font la grève, peut-être on sera entendu. Et vous, vous êtes plutôt du côté des 6% ou alors des 28 heures ? Plutôt les 6% parce que les 28 heures, c'est plus pour les gens qui veulent de la Freizeit, et pour s'il y a des enfants ou j'en sais rien. Raphaël, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est encore avantageux de venir travailler en Allemagne quand on est français ? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Avec les pays qu'on a, oui. Plus les primes, oui, c'est intéressant. Et donc, est-ce que les 28 heures, vous, ça vous intéresse ? Non, 28 heures, non. Mais on n'est pas obligé de les faire, les 28 heures. C'est que si on veut. Ouais. Et donc, vous êtes plus du côté de l'augmentation, finalement L'augmentation l'année dernière, ils ont donné 2% qu'on a reçu à la fin de l'année payé. Bon, voilà. C'est plus le groupe qui veut faire la manifestation que nous. Hein. Alors Stéphane va nous dire quelles sont les entreprises qui sont présentes aujourd'hui. ZF Saarbrücken, ZF Neunkirchen, Hörmann Eckelhausen, Hörmann Freisen, Firma Eberspecher aus Neunkirchen, Bosch, Festo aus St. Ingbert, Voigt aus St. Ingbert, um nur einige zu nennen, die heute hier aktiv mitmachen, trotz diesem tollen Wetter. Große Aktion, denke ich. Gibt noch einige Betriebe, die mir jetzt halt nicht einfallen, aber wie gesagt, das ganze Saarland ist unterwegs. Danke. Bitte. Alors vous le voyez, c'est une très grosse action. Le Saarland a quand même mobilisé près de 5000 personnes. C'est une très grosse manifestation. Et parmi les manifestants, vous l'avez vu, il y a de nombreux travailleurs frontaliers. On est en liaison, en duplex, avec Roland Serter. Bonjour, vous êtes délégué syndical en Sarre, mais vous êtes français, vous venez de Meisenthal. Quelle est l'importance que les frontaliers accordent à ces revendications ? L'importance, c'est pas les frontaliers seuls, c'est tous les travailleurs qui sont concernés, tous les métallos. Notre revendication tout à fait légitime, c'est une augmentation conséquente de 6%, un minimum de 6% d'ailleurs, pour laquelle on se bat, qu'on revendique, qui est tout à fait légitime. Et parallèlement à ça, tout le monde en parle, c'est la semaine de 28 heures. C'est une disposition qui serait avantageuse pour les gens nécessiteux, c'est-à-dire les personnes qui ont un membre de la famille dépendant, un parent dépendant,
également pour les femmes et également les hommes, bien sûr, pour subvenir à l'encadrement de leurs enfants. C'est une disposition qui va vraiment à l'encontre de l'individu et de la famille. Mais est-ce qu'il y a vraiment une forte demande pour une semaine de 28 heures qui du coup ne serait payée que 28 heures? Absolument, elle ne serait payée premièrement qu'à 28 heures, mais nous revendiquons que le patronat suive la courbe et qu'il mette la main à la pâte, c'est-à-dire qu'il paye ses restants d'heures à 80%, voire à 90%, ce qui est tout à fait plausible dans la mesure où ça permettrait également de l'embauche. Quant à savoir s'il y a beaucoup de demandes, effectivement, chez nous, dans l'usine ZF, il y a beaucoup de gens qui voudraient bien profiter parce que ce ne sont pas seulement les personnes qui auraient un membre de la famille à charge, mais également les gens, les salariés, ils sont soumis à des conditions de travail vraiment extrêmes pour le rendement au niveau des responsabilités de leur travail et ça leur permettrait, parce qu'on a pas mal de gens qui sont près du burn-out, ça leur permettrait de récupérer aussi au niveau santé et de les rétablir. Et parallèlement à ça, on pourrait bien sûr... Pardon ? En termes de revendications financières, vous demandez une augmentation de 6%. Alors, à l'échelle de la concurrence mondiale, comment se porte la métallurgie allemande? Est-ce que les bénéfices sont suffisants pour accéder à cette revendication? Mais oui, mais vous pensez bien, les bénéfices, ils explosent. Toutes les entreprises, justement, le secteur automobile, il explose. Donc, ils investissent. C'est une très bonne chose, le fait d'investir. Mais les investissements sont très conséquent. Je cite le cas de l'usine ZF sur le site de Sarrebruck. Le ZF, le conglomérat ZF a racheté il y a 3 ans l'usine TRW à hauteur de 15 milliards d'euros et la dette elle est payée. Vous vous rendez compte, il y a de l'argent, il y a de l'argent. Il faut en donner aussi aux salariés. C'est les salariés qui produisent l'argent, c'est pas l'inverse. Eh bien, merci en tous les cas, Roland Sarter, d'avoir témoigné dans cette émission. On revient maintenant à Sarreguemines pour parler du PLU, le plan local d'urbanisme. Une réunion de concertation suivie d'un échange avec les habitants de Sarreguemines était au programme de la soirée de mardi au Casino des Faïenceries. Le PLU est au centre de toutes les attentions. On fait le point dans ce reportage de Thomas Drouin. À quoi ressemblera Sarreguemines demain et après-demain? C'est la thématique des réunions publiques de concertation de révision du PLU, le plan local d'urbanisme. La dernière en date s'est déroulée au Casino des Faïenceries, une réunion importante permettant le dialogue entre la municipalité et les habitants de la ville. Cette fois-ci, les intervenants ont fait un retour sur les études menées auprès des habitants, puis sur les objectifs du PLU. On notera par exemple une volonté de voir le nombre d'habitants repartir à la hausse avec l'objectif d'atteindre les 22 500 à l'horizon 2033, tout en luttant contre l'étalement urbain. Toutes les problématiques sont liées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler du plus sans parler de la question du commerce par exemple, de la question de la population et des mouvements de population, de la question des pratiques sportives peut-être à certains moments, de la circulation. Tout cela est lié et c'est là la complexité de la gestion d'une ville évidemment. Vient ensuite la présentation des différentes zones du projet, la poursuite de l'aménagement de la Rotterspitze, le quartier Beau-Soleil, mais aussi de l'aménagement du secteur de l'ancien supermarché Match qui devrait conserver son parking, mais voir apparaître des logements et jardins. Sur l'autre rive sont présentés, entre autres, les projets rue de la Fraternité, rue de Ruffec ou au centre des rues de Beach, de Deux-Ponts et de Folperswiller. Mais la zone qui a fait beaucoup parler d'elle se trouve au bord de la Sarre. Il est clair que de l'ensemble de la présentation ce soir, un quartier ressort plus particulièrement, c'est tout ce qui concerne l'ancien quartier des Faïenceries, cet espace de 30 hectares qui inspire beaucoup de monde à travers des questions, à travers des projections. Il est clair que c'est vraiment une page importante de l'avenir de la ville qui va s'écrire à travers l'histoire de ce quartier. D'autant que le projet de PLU estime que le site des anciennes faïenceries possède un potentiel de 600 à 700 logements, ce qui nécessiterait de créer plusieurs accès, dont un franchissant la Sarre. Mais tout cela reste une vision à long terme, un projet à suivre donc.
Et on va parler maintenant de philosophie. Ce n'est pas qu'une épreuve au baccalauréat. Cette science humaine permet aussi de mieux vivre au quotidien. Initiation à la matière et à ses bienfaits pour les enfants de Sarreguemines et alentours qui se retrouvent à la médiathèque communautaire de Sarreguemines pour philosopher. Thème du jour, pourquoi est-il important de se rappeler de l'histoire ? Le mercredi après-midi, c'est goûter philo à la médiathèque de Sarreguemines. Marianne et Nadia, les bibliothécaires, font découvrir aux enfants de 7 à 12 ans les grands thèmes de l'histoire. Il y a encore des injustices aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons réuni plusieurs enfants qui sont venus librement, sans inscription, pour débattre d'un thème. Est-ce important ? Pourquoi est-ce important de se rappeler l'histoire ? Donc nous leur avons proposé une sélection de livres qui traitaient de thèmes différents, d'histoires différentes, la Shoah, l'Holocauste, l'esclavage, la Révolution française, Hiroshima, des sectes comme le Ku Klux Klan. Et ils ont commencé à débattre d'après des petits textes qui leur ont été lus. Il y a de plus en plus d'ateliers philosophiques qui se déroulent dans les médiathèques. Donc moi j'ai été formée avec ma collègue Marianne à Colmar, justement, pour parler de philo à des enfants. Les enfants discutent entre eux. Le goûter favorise les échanges, chacun donne son avis. Moi j'ai retenu aussi que on est tous pareils, enfin peu importe la couleur de peau, la couleur de cheveux, des yeux. Les garçons, ils pouvaient faire des choses que les filles ne pouvaient pas faire, mais il y a eu des lois. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent pour vous ? Le concept a vu le jour l'année dernière. Est-ce que c'est la même chose ? Autre événement organisé au même endroit, c'était la deuxième fois que Michael Martin, ex-archiviste de la ville de Landau, venait pour une conférence à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Hier, il a présenté en allemand ses recherches sur une période sombre de l'histoire franco-allemande, celle de la collaboration, et plus particulièrement sur la déportation de 6000 juifs du Bade et du Palatinat dans le camp de Gurs, dans le sud de la France, avant d'être finalement conduits à Auschwitz via Drancy entre 1942 et 1943. Les heures noires de l'histoire. On marque maintenant une très courte pause et on se retrouve dans un instant pour survoler Rémolfin, aborder la question du jour, vous dévoiler plein d'idées de sortie et bien sûr l'interview de Nicole Müller-Becker, bilan et avenir du Grand Est. A tout de suite. Au quotidien, une main peut contenir et transmettre plusieurs milliers de microbes. Face à la grippe, 3 gestes simples pour limiter les risques de transmission. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Utilisez un mouchoir en papier pour éternuer ou tousser. Jetez vos mouchoirs usagés dans une poubelle, puis lavez-vous les mains. Manipulation de vos aides auditives. C'est dingue toute la technologie qu'il y a dans ces petits appareils. Restez connectés avec la passion de l'audition. Et notre question du jour a déjà beaucoup fait parler dans toute la France. Regardez. Certains grands groupes comme Leclerc, Auchan, Système U et Carrefour ont reconnu avoir vendu des boîtes de lait infantile Lactalis qui auraient dû être retirées des rayons. En tant que consommateurs, comment pouvons-nous faire confiance aux grandes surfaces et comment pouvons-nous éviter d'acheter des produits soumis à un rappel ? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Sandrine, quelles ont été les réactions de nos internautes ? Ils sont plutôt en colère. Il y a Jay qui nous dit zéro confiance, l'argent est plus important que la santé et ce n'est pas nouveau. René nous dit on va virer une caissière pour un bon de réduction de 40 centimes mis dans sa poche et en revanche dans ce cas beaucoup plus grave on laisse faire. Moi je dis non. Marie nous dit il n'y a pas que les grandes surfaces, les pharmacies aussi. De plus certaines pharmacies refusaient de reprendre les boîtes et remboursaient en disant qu'il fallait qu'ils aillent voir avec le fabricant directement. Et Patrick nous dit pour éviter d'acheter ces produits on pourrait privilégier les circuits courts et éviter un maximum les grandes surfaces.
Mais c'est pas forcément la solution possible, notamment pour tous les produits du quotidien. Le quotidien, cette saison, ce sont les vœux. Nicole Müller-Becker, on va parler bien sûr un petit peu de bilan 2017, de projet 2018, mais je sais que vous aviez envie de profiter de l'occasion aussi pour dire quelques mots à nos téléspectateurs en ce début d'année. Merci Julia de l'invitation et de cette belle proposition de souhaiter à tous nos téléspectateurs de Mosaïque, bien évidemment, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018, des vœux de bonheur, de joie, de bonne santé. Je crois que c'est l'essentiel du message que je voudrais passer et surtout que tout le monde se sente dans l'harmonie, dans la sérénité et dans ces joies quotidiennes. Et lorsque l'on voit les reportages que l'on a vus, que notre jeunesse ait du plaisir à rester sur ce territoire et de l'emploi. Et je crois que c'est des souhaits de ce type-là qu'il faut adresser à tous les habitants et tous les téléspectateurs de Mosaïque. Alors, avant de parler de 2018, 2017, ce n'était finalement que la deuxième année de la toute nouvelle région encore Grand Est, et pourtant une année pleine de rebondissements, avec en premier lieu la démission du président Philippe Richer. Vous l'avez vécu comment ? C'était une année, ce sont 2 années formidables que nous avons vécues. Parce que ce que nous avons fait, et il faut que tout le monde le comprenne, on a construit, on a réuni 3 régions. On a construit quelque chose, consolidé. Le président Philippe Richer, qui était un homme et un président remarquable, humaniste, qui a posé les fondations de cette région Grand Est. Je n'oublie pas ces réunions de l'Alsace, de la Lorraine et de la Champagne-Ardenne, 10 départements qui se sont retrouvés unis, forcés ensemble de travailler. Et la consolidation des politiques, l'harmonisation des politiques a été notre travail en 2017. Et effectivement, Philippe Richer nous a fait cette demande de pouvoir prendre le retrait de la présidence, et nous avons eu... C'était un peu un coup de ras-le-bol et un coup de pied dans la fourmilière, parce que pour lui, ça n'allait pas dans le bon sens. Non, pas du tout. Au contraire, il a pensé qu'il fallait passer le relais, que c'était le moment de créer une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique, et c'est sur cette dynamique-là que Jean Rotner s'est appuyé. C'est-à-dire, justement, lui, il est élu, il est président là depuis quelques mois maintenant. Vous en dites quoi ? Mais moi, je trouve que c'est formidable, cette évolution, cette envie d'être dans l'innovation, d'être dans la construction, d'être dans l'entrepreneuriat d'une région complètement nouvelle sur laquelle il s'appuie avec son équipe qui propose des solutions très concrètes, très exigeantes. Il a cette exigence de faire de cette région Grand Est la première région exportatrice, la région transfrontalière, la région européenne, la région innovante. Il a une vision de cette région que nous défendons tous, et les politiques publiques que nous mettons en place, les politiques régionales, vont dans ce sens-là. Et pour vous, personnellement, a priori, ça se passe plutôt bien, puisque malgré justement ce changement de président, vous êtes restée vice-présidente. Vous aviez la confiance de l'un, vous avez obtenu d'entrée de jeu la confiance de l'autre. Bien évidemment, et c'est un honneur, un plaisir de travailler. J'ai adoré travailler avec, bien sûr, Philippe Richer. Il a eu besoin de nous pour poser les fondations. Jean Rotner a besoin de nous et nous a fait confiance pour vraiment mettre en place des priorités. Pour lui, c'est l'emploi. C'est ce qu'on vient de voir, c'est la jeunesse, c'est les territoires, c'est la mobilité, c'est les transports et c'est l'Europe. Et sur ces 5 priorités-là, il nous demande d'être innovants, d'apporter justement, de monter en puissance sur ces thèmes-là et d'être vraiment très vigilants, de pouvoir changer le quotidien des gens. Le quotidien des gens, c'est vraiment les politiques que nous mettons en place, c'est également d'anticiper et de se dire de quelle manière on prévoit l'avenir. Parce que ce que nous faisons maintenant, c'est prévoir l'avenir de ce Grand Est et de travailler vraiment dans cet esprit-là, à côté, pas au-dessus,
pas au-dessus on n'est pas une administration là qu'on a créée. On est à côté des entrepreneurs, on est à côté des citoyens, on est à côté des proviseurs, on est à côté des territoires et des élus du territoire. Et c'est en faisant cet accompagnement, parce que nous accompagnons tous ces projets, nous aidons tous ces projets à mûrir, à se mettre en place. Nous sommes en plein dans le cœur du métier que nous nous sommes fixés. Donner à cette région une image innovante, une image active, une image où économiquement et où socialement, il fait bon vivre. Et c'est ça qui est important. Alors justement, du côté des projets et des réalisations concrètes, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en 2017 ? Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. C'est notre implication au niveau des entreprises. Parce que qui dit entreprise dit emploi. Et c'est l'usine du futur qu'on a mis en place. Et Julia, je vous promets, on en parlera dans quelques temps. Mais bien évidemment, dans le domaine et sur le pôle Europe sur lequel je travaille, ce qui m'a le plus touchée et qui m'engage le plus, c'est de faire de notre région et de travailler sur notre région transfrontalière et européenne. Et de faire en sorte que nos citoyens, que notre jeunesse puissent vraiment prendre ce débat à cœur. C'est votre projet phare pour 2018, ça ? Et de faire en sorte que les langues, le multilinguisme se développent de la même façon qu'on a travaillé sur le très haut débit, et bien qu'on mette ça en priorité. Et c'est ce que Jean Rotner veut faire. Concrètement, une action, quelque chose qui va être mis en place là en 2018, par exemple, dans ce domaine ? Dans ce domaine, on est en train de travailler sur les échanges, parce que c'est l'ouverture qu'on veut travailler. C'est pas uniquement travailler le multilinguisme ou le transfrontalier au sein de l'éducation nationale, c'est bien dans la relation et dans les échanges d'ouverture que nous voulons faire au sein, bien sûr, de l'économie, au sein du sport, et c'est là aussi qu'on parlera de multilinguisme et où qu'on s'engagera sur des actions très concrètes. Et le programme s'annonce donc chargé. Je sais que de manière générale, vous avez toujours un programme chargé. Du coup, je ne sais pas si vous avez beaucoup le temps de sortir. Mais on va quand même se tourner vers Sandrine pour qu'elle nous dévoile des bons plans de sortie pour ce week-end notamment. Et on commence en revenant sur un invité qu'on avait sur le plateau lundi. C'est Julien Strelsic. Oui, qui sera en spectacle ce samedi à 20h30 au centre socioculturel Impasse Rore à Sarreguemines. Alors, son One Medical Show s'appelle Santé et il fait référence, bien sûr, au corps médical. D'ailleurs, pour écrire son spectacle, pour que son spectacle soit vraiment le plus proche de la réalité, il a fait une immersion pendant 1 mois dans un hôpital et vous verrez, il y a plein de surprises qui vous attendent. L'entrée est de 15 €. Spectacle toujours, mais concert cette fois avec la musique municipale de Sarreguemines. Oui, qui organise son concert de gala sur le thème de Broadway. Il se déroulera ce samedi à partir de 20h à l'hôtel de ville de Sarreguemines et l'entrée est de 5 €, bien sûr dans la limite des places disponibles. Donc il est préférable de vous procurer des places à l'avance à l'office de tourisme ou au secrétariat du conservatoire. Et on continue côté spectacle avec du cirque à Beach et en plus c'est pour la bonne cause. Oui, tout à fait, c'est ce samedi à 20h à l'espace Cassin de Beach. C'est la compagnie des Billes et des Balles de Belfort qui présentera son spectacle Rêve en bar, du cirque moderne, drôle et poétique. Et vous y verrez du chant, de la danse, du jonglage, des acrobaties et de nombreux autres talents. Le tout pour la bonne cause, comme tu le disais, puisque l'ensemble des dons récoltés durant la soirée seront versés à l'association Envol Lorraine qui œuvre pour la recherche médicale et éducative sur l'autisme. Et l'entrée est libre et ouverte à tous. Et tout autre thème, il y a une soirée insolite qui va avoir lieu. C'est une nocturne qui est organisée à la médiathèque. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors c'est la médiathèque communautaire de Sarreguemines qui ouvre ses portes samedi soir de 17h à 22h pour tous les amoureux de la lecture, petits et grands, mais aussi pour les amoureux des pyjamas. Alors, c'est une soirée pyjama en fait. C'est un peu une soirée pyjama. Il y aura de nombreuses animations qui seront proposées pour vraiment tous les âges. Des lectures, des théâtres d'ombre, un bar à histoire, un défilé de pyjama. Il y aura aussi un lit géant qui sera installé pour pouvoir lire dessus et un bar à histoire où vous pourrez déguster de la soupe, des bretzels, des fruits ou encore du chocolat chaud. Et vous pourrez finir la soirée autour d'un loup-garou géant qui sera organisé. Tu sais, le jeu où il y a des loups-garous, des villageois et il y a toute une histoire qui se crée autour. Donc ça a l'air...
Et la petite fille, oui, d'autres petits personnages comme ça. Et ça a vraiment l'air trop cool. Donc vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site internet de la médiathèque. Il y a quand même un truc important, est-ce qu'on est obligé d'y aller en pyjama? On n'est pas obligé, mais on a le droit. Alors j'ai même vu dans la description qu'on pouvait venir avec son pyjama, son doudou, son oreiller. Enfin, c'est vraiment une soirée tip top. Super. On a parlé de livres. Oui. Dans les livres, il y a des lettres. Des lettres, il y en a aussi dans la calligraphie. Il y a une expo à Sarreguemines. Oui, c'est une exposition des écrits par Nicolas Litz-Burger. Et elle débute aujourd'hui et elle durera une semaine et elle sera installée au foyer Henri Bachet tous les jours de 7h45 à 18h. Et on termine avec une sortie pour les gourmands, faudrait pas les oublier. Non, je les oublie jamais parce que je suis la première. Alors là, les Étains organisent une soirée moules frites le samedi 27 janvier à la salle socioculturelle de Étains. Le tarif est de 15 € pour les adultes et 12 € pour les enfants de moins de 12 ans. L'ambiance musicale sera assurée par l'orchestre Facile à danser. C'est la semaine prochaine, mais comme toujours, je vous en parle déjà aujourd'hui parce que vous avez jusqu'au 22 janvier pour vous inscrire. Alors n'hésitez pas, vous trouverez toutes les informations nécessaires et les contacts sur la page Facebook de l'AS Étains. Et pour l'instant, ce n'est pas Étains, mais Rémolfin que nous allons découvrir vue du ciel. Voici la carte postale aérienne de la commune. Bienvenue à Rémolfin. Vue du canal de la Sarre, c'est l'écluse numéro 25 qui vous fera entrer dans le village. Les automobilistes, eux, connaissent surtout le château de Briques Rouges, témoignage d'un passé prestigieux. En 1891, l'industriel Édouard Jonaise devient propriétaire du château pour la somme de 41 000 francs et le transforme en château moderne. Le 13 mai 1905, il y reçoit l'empereur Guillaume II en personne. Par la suite, l'administration des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine devient le nouveau propriétaire et le fait démolir en grande partie pour agrandir la voie de triage. Ce que l'on voit aujourd'hui, ce sont principalement les dépendances occupées par la mairie et ses services. Rémolfin est aujourd'hui un des villages les plus attractifs de la périphérie de Sarreguemines. 7 entreprises sont installées sur sa zone industrielle et le village dispose de tous les services du quotidien. C'est aussi en superficie le plus petit village du district de Sarreguemines, avec 2,62 km², sur lequel vivent près de 1400 personnes qui profitent d'un cadre charmant entre l'eau et la forêt à un jet de pierre de la ville. Et la semaine prochaine, vous pourrez découvrir Quelouz, vue du ciel. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été là pour cette bonne demi-heure. Très bonne journée à tous. À demain.